Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Univers Énergie pour la présentation d'un nouvel oracle. Il s'agit de l'oracle de Brocéliande, oracle qui est sorti le 9 mai 2022. Donc c'est un oracle qui est vendu en coffret comme ceci. Donc c'est un coffret genre cloche mais qui ne va pas jusqu'en bas, donc on aperçoit du vert du fond de la boîte. Il est édité par les éditions Grancher qui appartiennent aux éditions Trajectoire. Il est créé par Chloé Toile et illustré par Sandrine Gestin. Donc il contient 53 cartes. Donc vous avez une représentation de cartes sur le couvercle de la boîte avec une petite décoration en verre. C'est en relief. Tout ceci est en relief. Voilà. Il est vendu au prix de 29 € et il contient donc un livre présentant l'interprétation de chaque carte et différentes méthodes de tirage et 53 cartes illustrées par Sandrine Gestin. Bienvenue dans la magie de Brocéliande, à la fois programme de développement personnel, support de méditation et de soins, notamment grâce aux associations en lithothérapie. Cet oracle créé par Chloé Toile, spécialiste du monde ésotérique, vous permettra de mettre en lumière vos qualités personnelles et vos valeurs spirituelles. Également outil de divination, l'oracle de Brocéliande saura répondre à vos questionnements, qu'ils soient d'ordre général, professionnel ou sentimental. Alors laissez la forêt de Brocéliande et la légende arthurienne vous guider vers votre propre quête du Graal. Donc Brocéliande, la forêt de Brocéliande qui est en Bretagne, au sein de la forêt domaniale de Paimpont, que j'ai eu l'occasion de visiter entre guillemets. Le fond de la boîte, du couvercle, donc le fond, les cartes que nous verrons ensuite et le livre. Alors c'est un livre, pas un livret, parce qu'il est vraiment bien épais, de beau format. Bienvenue dans la magie, donc on retrouve le texte du dos de la boîte. Et nous allons donc découvrir ce livre ensemble. Hop, il est en couleur. Sommaire. Chapitre 1, la découverte de l'oracle de Brocéliande. Chapitre 2, composition et fonctionnement. Donc composition de l'oracle, présentation de l'oracle, prise en main et conseil d'utilisation, fonctionnement. Chapitre 3, les cartes et leur signification. Il faut que je cadre bien parce que comme il est de belle taille, il faut qu'il rentre dans le champ de la caméra. Donc les 53 cartes, les méthodes de tirage et la conclusion avec un tableau récapitulatif des correspondances, parce que vous verrez que il y a beaucoup de techniques qui peuvent être utilisées grâce à cet oracle. Pour aller plus loin, les illustrations de Sandrine Gestin. Chapitre 1, la découverte de l'oracle. Donc ici, on nous explique pourquoi, comment est venue l'idée de créer cet oracle. L'auteur nous parle un petit peu de sa vie. Moi, je découvre en même temps que vous. Donc elle nous présente un petit peu qui elle est. Ensuite, elle nous parle de la forêt mystique de Brocéliande ou forêt de Paimpont. Effectivement, forêt domaniale de Paimpont. Donc elle nous explique qu'elle représente 7000 hectares. Elle nous parle de la légende arthurienne, le roi Arthur avec Lancelot du Lac, la reine
Guenièvre, etc. La fée Morgane, la dame du lac, et tout et tout. Et le Graal. Donc tout le monde connaît la quête du Graal. Je pense qu'il est très très intéressant d'aller lire tout ça pour qui s'intéresse effectivement au roi Arthur et à toutes ces légendes. Donc vous venez d'adopter l'oracle de Brocéliande, félicitations. Alors, un oracle ou un taureau n'est pas un objet ordinaire, c'est votre outil, votre guide, votre compagnon de route, votre ami, votre allié. Je vous invite donc à l'accueillir comme tel, à lui parler et à ritualiser non seulement son arrivée dans votre vie, mais également chacune de ses utilisations. Conservez cette précieuse relation et accueillez l'oracle chaque fois avec respect et déférence, comme vous le feriez pour un ami cher à votre cœur. Donc on nous explique que, bon, je ne vais pas tout vous lire, hein. La composition de l'oracle, donc 52 cartes plus une carte joker qui est la carte du Graal, réparties comme ceci, les lieux de légende de la carte. Ah oui, donc elles ne sont pas dans l'ordre, hein. 1, 11, 16, etc. Les personnages de la légende arthurienne, carte 2, 5, 7, etc. Les objets magiques de Brocéliande et de la légende arthurienne, le petit peuple et autres personnages de la forêt de Brocéliande, les animaux de la forêt de Brocéliande et les arbres et paysages de la forêt de Brocéliande. Et pour finir, le Graal, la carte Joker. Présentation de l'oracle. Donc on nous détaille la façon dont l'oracle est présenté, donc le nom, le numéro et le nom de la carte, les mots-clés, les correspondances. Donc vous trouverez les correspondances avec le signe astrologique s'il y a lieu, l'arcane majeur du tarot de Marseille s'il y a lieu, la pierre semi-précieuse associée, la numérologie et la fleur de Bach s'il y a lieu. L'histoire liée à Brocéliande et à la légende arthurienne, les éventuels obstacles rencontrés, la clé délivrée, donc là c'est l'obstacle, là c'est la solution, l'interprétation générale, donc de la personnalité sentimentale professionnelle, conseil en lithothérapie, conseil en fleur de Bach, association de cartes et phrases inspirantes ou phrases qui vous permettent de méditer sur la carte qui sera tirée à ce moment-là. Alors effectivement, c'est un oracle qui est très très riche. Vous allez pouvoir travailler la numérologie, la lithothérapie, les fleurs de Bach. Tous ces outils vous sont fournis avec cet oracle. Les arcanes majeures, donc les 22 arcanes majeures, le signe astrologie. Franchement, c'est vraiment très intéressant. Prise en main et conseil d'utilisation. Bon, on vous explique comment le prendre en main. Fonctionnement. Il permet de réaliser des tirages divinatoires. Donc, tirage divinatoire. Ici, on vous parle effectivement de l'oracle de Brocéliande et des 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille qui sont représentés. Donc ici, vous avez le lien, enfin la correspondance. L'oracle de Brocéliande peut donc être utilisé dans son intégralité comme un oracle de divination classique, mais il peut également être utilisé comme un système à tiroir. Donc vous avez quelques exemples d'utilisation dans ce fameux fonctionnement à tiroir. Donc développement personnel. Ici vous avez une citation de Paulo Coelho. Accomplir sa légende personnelle est la seule et unique obligation des hommes. Donc, la quête du Graal. 50, donc vous sortez la carte du Graal et vous prenez les 52 autres cartes. Le support de méditation, donc vous utilisez 53 cartes et vous utilisez le message inspirant qui figurera à la fin de la description de la carte. Vous avez des exemples. Le message du jour,
avec les 53 cartes. L'outil de soin, donc l'outil de soin avec l'utilisation des pierres, de lithothérapie, et l'utilisation des fleurs de bac. Et vous retrouverez toutes les correspondances à la fin du livre pour chaque carte qui est associée à une pierre ou à une fleur de bac. Ici vous avez 38 fleurs de bac, donc avec les cartes de l'oracle. Et on vous dit même comment consommer les fleurs de bac. Sachant que vous pouvez faire des élixirs qui vous sont adaptés, qui sont personnalisés. Je pratique moi-même les fleurs de bac et je crée des élixirs sur conseil personnalisés pour ceux qui en ont besoin, aussi bien pour les humains que pour les animaux, car les fleurs de bac fonctionnent très très bien aussi sur les animaux. Si vous souhaitez, vous pouvez me contacter pour un conseil personnalisé. Outil de datation, donc qui vous donnera soit le numéro de la semaine concernée, ou donc ça c'est pour dater, ou pour connaître un délai, combien de semaines à partir du moment où vous avez tiré votre carte. La recherche d'une personne, donc vous aurez ses caractéristiques physiques, sa personnalité. Vous aurez aussi éventuellement son signe astrologique. Et ici vous avez les signes astrologiques, les signes du zodiaque et en face la correspondance des cartes, que vous retrouvez aussi dans le tableau apparemment à la fin. Quelques exemples. Les caractéristiques physiques, si c'est un homme, une femme, brun, blond, jeune, moins jeune. La personnalité, donc avec les 52 cartes. Et enfin, la numérologie, la symbolique des nombres. Donc c'est vraiment un oracle qui est très très complet. Ici, nous avons donc maintenant les cartes et leur signification. Donc la carte numéro 1, le palais de Viviane, les mots-clés, miroir, les réponses sont à l'intérieur, introspection, regarder en soi. Le signe astrologique, qui est Gémeaux, le tarot de Marseille, donc l'arcane qui est associé, la pierre, la fleur de bac et la numérologie. Ici, on vous explique, on vous donne une explication par rapport à la carte. On vous présente la carte, les obstacles, la clé, donc les obstacles, ce qui vous bloque, la clé, ce qui vous permettra de faire évoluer la situation. Une interprétation générale, si vous n'avez pas envie de tout lire. La personnalité recherchée ou la personnalité du consultant, le tirage sentimental, le tirage professionnel, le signe astrologique, donc avec la planète, le tarot de Marseille, la lithothérapie, les fleurs de bac, la fleur de bac et l'association avec d'autres cartes. Et enfin, le message à méditer, d'inspiration. Mais nous verrons tout ça en détail sur le tirage des 3 cartes à la fin de la présentation de cet oracle et des cartes. Je pense que je vais voir combien de temps dure la vidéo, mais il est possible que je fasse le tirage en deuxième partie. Comme je vous tire 3 cartes et que il y a quand même beaucoup de choses pour chaque carte, je pense que je serai peut-être amenée à couper la vidéo et la faire en 2 parties. À la fin, hop, on y est. Donc les méthodes de tirage. Je vais y arriver.
Alors, le tirage à 3 cartes. La carte 1 qui vous indique l'obstacle ou le blocage. La carte 2, la solution ou la piste pour faire évoluer la situation. Et la carte numéro 3 pour la solution. Comment la solution va évoluer. Donc la conclusion, un petit peu l'interprétation. Oui, la conclusion. Qu'est-ce qu'on va voir? Le paragraphe interprétation générale de la carte tirée que vous pouvez compléter avec le paragraphe clé si besoin. Donc on a des exemples. La quête du Graal, tirage à 5 cartes. Je crois que... Oui, là, dans ces cas-là, il me semble qu'on prenait que les 52 cartes, on sortait le Graal. Toujours des exemples. Alors la carte 1 qui nous parle du passé, des causes qui ont conduit à la situation actuelle. Hop là. La carte 2 qui vous décrit le présent, la tendance actuelle dans votre vie. Donc paragraphe interprétation générale de la carte. Carte numéro 3, oui là aussi, la première carte interprétation générale. Troisième carte, ce qu'il faut éliminer, les obstacles et difficultés, donc vous reportez au paragraphe obstacles. La quatrième carte, ce qu'il faut développer, vos atouts, vos capacités, donc c'est la clé. Et la cinquième carte vous donne le résultat, le synthèse du tirage, voire le paragraphe, la clé de la carte. Nous avons un tirage pour ma relation amoureuse, tirage à 3 cartes. Première carte vous représente vous dans la relation, donc c'est le paragraphe personnalité, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Selon le type de tirage, ça peut être vous, le consultant, par rapport au paragraphe personnalité, au moment où vous faites le tirage. La deuxième carte représente l'autre dans la relation, personnalité. Donc ça peut être vous, ça peut être l'autre, pardon, c'est ici, vous, l'autre. Et la troisième carte, comment peut évoluer votre relation, donc la tendance. Toujours un exemple, et la croix de Jérusalem. Décidément, à chaque fois je dévie. Un tirage à 5 cartes. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5. La carte 1 vous parle de l'intérieur, donc le consultant, la situation actuelle. Donc on vous renvoie au paragraphe concerné interprétation générale personnalité. La carte 2 vous parle de l'extérieur, les autres, le conjoint, l'entourage, le projet, interprétation générale ou personnalité. Troisième carte, ce qu'il vous faut travailler, dépasser, améliorer, donc interprétation générale ou obstacle. Quatrième carte vous indique ce qu'il faut que l'autre travaille, donc interprétation générale ou obstacle. Et cinquième carte vous donne le résultat, l'évolution de la situation, paragraphe, interprétation générale ou clé de la carte. Donc selon effectivement la position de la carte, à quoi elle est référée, vous avez les paragraphes concernés. Toujours un exemple. Ici vous avez une conclusion, les pages Instagram de l'oracle de Brocéliande, de Chloé Toile et de la maison du Graal. Voilà. Ici nous avons le tableau récapitulatif, donc avec toutes les cartes, les signes astrologiques s'il y a lieu, l'arcane majeur qui est associé, vous voyez, ce n'est pas toujours le cas, hein. Le cristal de roche, donc les pierres. Ah, par contre vous avez une pierre pour chaque carte, et la fleur de bac qui est associée. Pour aller plus loin, source internet, les sources livresques, et on nous parle de l'illustratrice Sandrine Gestin, sur qui elle est. Et nous avons ici son Instagram et son site, que je vous mettrai dans la barre de description en bas sous la vidéo. Et nous avons quelques autres éditions, des éditions Grancher.
l'oracle Fontaine, le jeu de votre destin, l'écran jeu des flammes jumelles et le tarot de Marseille, que je n'ai pas ces oracles-là. Voilà, c'était le livre. Nous allons passer aux cartes. Donc les cartes. J'ai été très surprise en sortant les cartes de la boîte de voir que 53 cartes ne représentaient que cette épaisseur, ce qui laisse quand même présager une qualité de carte très fine. 53 cartes là, j'ai habituellement ce volume là pour allez, moins de 44 cartes en fait. Bon. Vous avez donc le... Oui, effectivement, elles sont très très fines. Alors, c'est une constatation chez les éditions Trajectoire. Je trouve que les cartes ne sont pas très épaisses. Et je trouve ça dommage parce que j'ai peur qu'elles soient fragiles. J'ai l'œil de Lotus des éditions Trajectoire. J'ai l'oracle G, le manuscrit. Et je dois reconnaître que je suis quand même à chaque fois un petit peu déçue par l'épaisseur des cartes. Donc elles sont d'un format, elles sont de taille tout à fait correcte, juste un peu plus large que les cartes de tarot. Le dos. Donc, ouais, elles sont vraiment pas très épaisses. C'est dommage, je trouve, hein, parce que autant sur le livre il y a un travail d'exception, autant la qualité des cartes et limite. Bon, bref. Tranche neutre. Voilà. Elles ont l'air de très très bien glisser par contre. Elles sont plutôt mat satinées. Et allons-y pour... Elles glissent bien par contre. Le palais de Viviane. Guenièvre. La table ronde. La dame blanche. Le roi Arthur. Ah, du coup là j'ai la luminosité qui s'est adaptée, enfin le focus qui s'est adapté. Les chevaliers. Alors ce que j'apprécie dans ces cartes, c'est qu'il n'y a pas de bordure, il n'y a pas de bandeau, vous avez juste donc le numéro et le nom de la carte ici, ce qui fait qu'on profite vraiment de l'œuvre de l'artiste totalement. Merlin. Donc les animaux qui peuplent la forêt de Brocéliande, l'écureuil, la chouette, le petit peuple qui peuple la forêt de Brocéliande, les corrigans, et vraiment le corrigan par excellence. L'église du Graal, donc il me semble que c'est l'église de Paimpont. J'y suis allée, je pense qu'effectivement elle s'est inspirée de l'église de Paimpont. Faudrait que je revérifie par rapport à mes photos. Les lavandières, donc j'ignore quel est le rôle des lavandières dans la légende du roi Arthur. Mais bon, effectivement, là on voit qu'elles sont en train de laver le sang. L'Ankou. C'est pareil, je ne connaissais pas ce personnage. Il faudra que j'aille voir un petit peu de plus près
ce que le livre nous raconte à son sujet. La Dame du Lac, avec le Excalibur qu'elle tient. Le filtre. Le Val sans retour. Certainement inspiré aussi des paysages qu'on aperçoit quand on visite la forêt de Brocéliande. La forêt. Alors, pour la petite histoire, lorsque je me suis rendue à Brocéliande, donc dans la forêt domaniale de Paimpont, avec ma fille, lorsqu'elle habitait en Bretagne, nous sommes partis complètement à l'opposé du circuit traditionnel, c'est-à-dire que il y a un circuit qui est mis en place pour les gens qui veulent aller voir le tombeau de Merlin, et nous sommes garés sur le parking et nous sommes partis à l'opposé, parce qu'il y avait un chemin qui partait au milieu des bois et qui était de couleur rouge. Je vous mettrai peut-être une photo si je la retrouve. Et nous avons été attirés par ce chemin, et nous avons trouvé des champignons à profusion, à l'époque, des cèpes. J'ai utilisé un foulard que j'avais autour du cou pour en ramasser, pour en ramener. Et au fur et à mesure de nos recherches de champignons, donc, nous sommes tombés sur un arbre au milieu d'une clairière. Petite clairière, mais il était là, il était somptueux, majestueux, au milieu de cette petite clairière. On aurait dit que les arbres autour s'étaient écartés pour lui laisser place. Et ça aussi, si je retrouve la photo, je vous la mettrai. Et donc cet arbre, j'ai l'impression que c'est lui en fait. Il lui ressemble énormément. Voilà, l'arbre. C'était mon arbre magique de la forêt domaniale de Paimpont, de la forêt de Brocéliande. Voilà pour la petite histoire. La fontaine de Barenton. Excalibur. La magie. Le tombeau de Merlin. Bon, les illustrations sont vraiment sublimes. Elles ne font pas défaut à la réalité. L'Autier de Viviane. Les fées. Le chêne. La lande. L'étoile. Le pommier. Les elfes. Le mauvais sort. La harpe. Lancelot. Lancelot du lac. Le lapin. Un Iseult. Le jardin aux moines. La chauve-souris. Le dragon. L'arbre d'or. Morgane. La fée Morgane. Elle est belle. Le sanglier avec son petit marcassin, c'est trop mignon. Le pin. Tristan. Il est très beau, Tristan. Oh, attendez, hop. On dirait des photos, tellement c'est bien représenté. Le pont du secret.
Le bâton du magicien. Le cerf. Oh, il est très 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 beau. Alors, les contrastes rendent mieux sur les cartes qu'à la caméra, je trouve. Le serpent. J'ai un petit peu de mal avec les serpents. Le châtaignier. Le hou. Le renard. Il est très beau ce renard. Ah, le loup. Magnifique. Je ne suis pas certaine qu'il y ait toujours des loups en forêt de Brocéliande, mais dans la légende arthurienne, je me doute bien que les loups peuplaient cette magnifique forêt. Le hêtre. Mordred. Le tombeau du géant. Et enfin la carte Joker qui n'est pas numérotée, vous le remarquerez. Le Graal. Le calice, le Graal. Cette représentation dégage une énergie de folie. Voilà, voilà. C'était donc les 53 cartes de cet oracle, ce magnifique oracle de Brocéliande. J'aime beaucoup l'idée d'avoir créé un oracle sur la légende du roi Arthur, de la forêt de Brocéliande. Je suis fan. Dommage que la qualité des cartes n'y soit pas, mais bon. Je vais couper cette vidéo parce que je suis déjà à plus de 30 minutes et je vais vous faire le tirage sur une deuxième partie si vous voulez bien. Ainsi, ce sera plus sympa pour vous de venir voir la carte que vous aurez choisie sur une autre vidéo pour qu'elle soit un petit peu moins longue. Donc je vous retrouve dans une autre partie pour le tirage des 3 cartes où vous en choisirez une comme d'habitude. A tout de suite, je vous mets le lien ici de la vidéo qui permettra de vous diriger directement vers la vidéo du tirage. Voilà.